Il y a beaucoup de choses qui sont syndiquées au Québec, mais pas encore tout. On en parle avec Éric Duhem. Le cas des couche-tard, la CSN qui veut syndiquer un magasin couche-tard. Bien, écoutez, c'est effectivement la CSN a déposé officiellement une demande maintenant pour une deuxième fois se réessaye. Elle revient à la charge. Vous savez que la CSN et la CSQ, l'année dernière, ils ont syndiqué 15 000 nouvelles gardiennes d'enfants en milieu familial. Cette année, ils voient une nouvelle manne pour étendre leur tentaculaire à l'intérieur de l'industrie des dépanneurs. C'est 20 000 employés au Québec. On s'entend que là, ils visent un couche-tard. Oui. Ils disent qu'il y a eu des problèmes de relations de travail particuliers, mais ils visent pas un. Ils visent, une fois qu'ils en auront syndiqué un, ils visent de ramasser l'industrie. Et effectivement. Et là, c'est quand même curieux qu'ils s'attaquent à couche-tard en particulier. C'est un des fleurons de l'entrepreneurship au Québec, on le sait. Ils ne s'attaquent pas à une entreprise étrangère. Ils s'attaquent vraiment à un couche-tard. Couche-tard, grosso modo, je vous ai fait un premier tableau pour vous expliquer un peu c'est quoi. Il faut comprendre qu'Alain Bouchard, le président de couche-tard, a lancé ça avec un petit dépanneur sur la rive nord de Montréal. Puis il est parti de rien. Puis il a étudié à Rivière-du-Loup. Un gars qui a fait des dépanneurs, là, la deuxième multinationale au monde, couche-tard, derrière les 7-Eleven. Aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires de 15,8 milliards. Il y a 5 800 dépanneurs dans le monde, partout sur la planète, dont 550 au Québec. Donc, on comprend qu'au Québec, c'est un très petit pourcentage là, de son chiffre d'affaires et de son entreprise. Mais c'est quand même symbolique parce que c'est son siège social et c'est son point de départ. C'est son point de départ, c'est son siège social. C'est un Québécois, comme il y en a pas beaucoup dans l'entrepreneurship au Québec. Et effectivement, c'est quand même très symbolique puis très important. Et c'est pas un domaine où qui va très bien, les dépanneurs au Canada. Là, on sait que depuis 2 ans, il s'en est fermé plus de 2500 à grandeur du pays. C'est dans le langage du métier, on appelle ça des business de scène. Oui. Tu arrives à des gros chiffres de profit à la fin si tu en as beaucoup, mais sur chaque item, c'est très petit. C'est 1 à 2 la marge de profit dans les dépanneurs. Ce n'est pas des marges de profit très élevées comme on voit dans d'autres types d'industries. C'est très concurrentiel, évidemment. Et c'est des horaires, souvent de fou. C'est des horaires de 24 heures par jour avec un très petit nombre d'employés. Donc, ça prend beaucoup de flexibilité au niveau de la main-d'œuvre. Au niveau syndical, c'est un cauchemar d'avoir des syndicats dans des dépanneurs. Et c'est pour ça que l'entreprise s'objecte, comme tous les autres dépanneurs partout ailleurs sur la planète. Éric, tu t'es penché là-dessus. On se demande pourquoi, parce que dans le fond, le couche-tard est un peu partout. Pourquoi c'est au Québec où il est visé en premier par la syndicalisation? Tu as regardé les règles du jeu au niveau syndical? Bien, écoutez, aujourd'hui même, l'Institut économique de Montréal a rendu public une étude pour expliquer comment est-ce que le Québec est le paradis syndical. Comment ça se fait qu'au Québec, on a des lois qui avantagent les syndicats? Et là, dans le tableau, vous voyez... Tu nous expliques ce qu'il y a en haut, parce que c'est les 3 critères. Les 3 critères, c'est pas compliqué. C'est est-ce qu'il y a un droit d'avoir un vote secret pour qu'un syndicat soit accrédité dans un dépanneur, par exemple? Vote secret. Est-ce qu'il y a une liberté d'association? Est-ce que j'ai le droit, oui ou non, de faire partie du syndicat? Ou si j'ai le droit de me retirer? Ce qu'on n'a pas au Québec. Ce qu'on n'a pas au Québec. Et est-ce que j'ai le droit de contribuer ou pas, de payer ou non des cotisations syndicales? Ce qu'on n'a pas au Québec. Ce qu'on n'a pas au Québec non plus. Et ça, de toute façon, il y a 2 types de législation. Il y en a des endroits où tu es obligé de payer une partie, mais pas au complet. Donc, aux États-Unis, ils ont les 3. Vote secret. Ils ont tout. Liberté d'association. Dans 22 États américains, ils ont 100 puis dans 28 États américains, sur la liberté de contribuer, ils payent juste pour la partie des négociations syndicales. Ils ne sont pas obligés de payer la partie de la politique qui est inclue dans les cotisations syndicales. En Europe aussi, les 47 pays européens, ils ont la liberté d'association, la liberté de cotiser. En Australie, c'est la même chose. Au Canada... La majorité des provinces ont le vote secret, mais ils ont les deux autres obligations qu'on a au Québec. Ils n'ont pas le choix d'être membre d'un syndicat, puis ils n'ont pas le choix de payer des cotisations syndicales. Ici au Québec, donc pas de vote secret à l'accréditation. Pas de vote secret. Pas de possibilité de se retirer, de ne pas payer, même si tu es mal représenté, même... Vous êtes syndiqué, que vous le vouliez ou non, quand vous faites partie de l'entreprise. C'est ça. Si 51 des employés de ton entreprise le veulent... Ils n'ont pas besoin de le vouloir, qu'ils ont signé une carte. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de vote. Donc, on ne le sait pas si les employés le veulent ou non. Et ça fait en sorte qu'évidemment, il y a une distorsion. Et présentement, demain, à l'Assemblée nationale, au lieu d'étudier ça, puis au lieu de faire ce que le milieu des affaires réclame au Québec à grands cris, puis d'avoir une commission parlementaire qui se penche sur le Code du travail, nos valeureux députés vont se réunir puis ils vont parler de renforcer encore plus une loi qu'on a, la loi anti-SCAB, là, de permettre à des briseurs de grève, de ne pas permettre à des briseurs de grève de travailler. On est une des 2 seules législations sur les 60 États en Amérique du Nord qui a ça. Et parmi les mémoires déposées, c'est encore syndical, pas mal. Juste pour vous montrer de quel bord ça penche, la Tour de Pise à Québec, là, demain, il va y avoir... demain et mercredi, il va y avoir 11 interventions. 3 vont être des associations patronales, une de Québécois, qui est l'entreprise concernée par un conflit de travail actuellement, et 7 syndicats, dont 3 fois la CSN plutôt qu'une. C'est assez particulier comme déséquilibre dans une commission parlementaire. Il faut conclure ça, il ne reste pas beaucoup de temps, mais avec les taux de syndicalisation au Québec, parce que toutes ces règles-là font qu'on est plus syndiqué qu'ailleurs. Bien oui, écoutez, le Québec, c'est le paradis des lois pro-syndicales, mais c'est aussi le paradis, ça donne des résultats comme ce qu'on voit à l'écran présentement. C'est le paradis du pourcentage des syndicats, puis les centrales syndicales sont plus grosses qu'ailleurs, 800
130 millions peut-être en revenus annuels. Québec, près de 40 des travailleurs syndiqués. Au Canada, c'est moins de 30 Aux États-Unis, c'est 12,4 Merci, Éric. Merci, Mario. Après la pause, on parle des sacs réutilisables. Peut-être pas aussi verts